Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves première bac sciences, nouveau chapitre, la rotation dans le plan. Dans cette séance 1, on va voir la rotation réciproque. Introduction, définition avec les cas particuliers, construction géométrique de l'image d'un point par une rotation connue. On termine cette séance avec un exercice d'application. Donc si on prend oméga un point dans le plan et alpha un réel, on va considérer dans le plan la transformation suivante. Transformation qui transforme le point M en M' suivant deux conditions. Premièrement, la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Et la mesure de l'angle orienté oméga M est égale à alpha modulo 2π. Donc si on prend ici oméga, un point du plan, cette transformation, il va transformer M en M' suivant les deux conditions qu'on a ici. C'est-à-dire, on va pivoter le point M autour de point oméga d'un angle alpha. Donc, si on a ici l'angle alpha, oméga M, la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Donc, on obtient ici M' de telle façon que la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Donc, d'après ces deux conditions, il existe un seul point M' qui vérifie ces deux conditions. Donc, pour tout point M du plan, il existe un seul point M' vérifiant les deux conditions. Le point M' est appelé l'image du point M par la transformation R. On note R de M est égal à M'. Donc, la transformation dans le plan, la transformation R est appelée la rotation de centre oméga, le point oméga, et d'angle alpha. Le centre oméga et l'angle alpha sont les éléments caractéristiques de la rotation R. Donc, définition. Si on prend un oméga un point quelconque dans le plan orienté, c'est-à-dire le sens positif pour les mesures des angles orientés, c'est l'inverse du sens de l'aiguille de la montre. Donc, et alpha un réel. Donc, la rotation de centre oméga et d'angle alpha est la transformation dans le plan qui a tout point M du plan associé au point M' défini par. Dans le cas si M est égal à oméga, alors M' est égal à oméga, c'est-à-dire l'image de oméga c'est lui-même. Si M est différent de point oméga. Dans ce cas, le point M' est défini par ces deux conditions. La distance oméga M est égale à la distance oméga M' et la mesure de l'angle orienté oméga M est égale à alpha modulo 2π. La rotation du même centre et d'angle moins alpha, c'est la rotation réciproque de la rotation R qui est notée R-1. C'est-à-dire il transforme M' en point M. Donc notation et vocabulaire, la rotation de centre oméga et d'angle alpha est notée R entre parenthèses oméga alpha ou simplement R. R oméga est égal à oméga, c'est-à-dire l'image du point oméga c'est lui-même. Dans ce cas, on dit que le point oméga est un point invariant par la rotation R. Quelques conséquences. Premièrement, puisque la distance oméga M est égale à la distance oméga M', donc ça veut dire que M' appartient au cercle de centre oméga et de rayon oméga M. La deuxième conséquence, c'est que la médiatrice du segment M' passe par le point oméga. Et troisième conséquence, le triangle M, oméga M' est isocèle de son oméga. Dans le cas aussi, alpha est différent de Kπ. On va prendre quelques cas particuliers. La rotation d'angle nul, si alpha est égal à 2 Kπ, c'est-à-dire alpha est égal à 2π ou bien 4π moins 2π, etc. Dans ce cas, la rotation est d'angle nul. Donc, chaque image, ou bien l'image de chaque point dans le plan, c'est lui-même. Donc, il transforme M en lui-même. Donc, il est appelé l'identité dans le plan. Dans le cas où on a l'angle de la rotation, c'est π. C'est π, dans ce cas, la rotation de centre oméga d'angle π, c'est la symétrie centrale de centre oméga. Donc, la symétrie centrale de centre oméga, c'est la rotation de centre oméga et d'angle π. On va voir la construction géométrique de l'image d'un point M par une rotation donnée. Donc, soit oméga un point du plan, on va considérer la rotation de centre oméga et d'angle π sur 3. Et on prend M, un point quelconque dans le plan. M est différent de oméga. Si M est égal à oméga, l'image de oméga c'est lui-même. Donc, on va prendre M différent de oméga, un point du plan. On va construire le point M', l'image du point M par cette rotation. Donc, d'après la définition, M' est l'image de M par la rotation R si et seulement si la distance oméga M' est égale à la distance oméga M et la mesure de l'angle orienté oméga M est égale à π sur 3 modulo 2π. Donc on va construire le point M' suivant les deux conditions. Donc soit oméga le centre de cette rotation et M un point quelconque
dans le plan. Donc, premièrement, on va tracer la mesure de l'angle oméga m qui est égal à pi sur 3 modulo de pi. Donc, pi sur 3, c'est 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Et dans le sens positif, donc on aura la mesure de cet angle orienté, c'est pi sur 3. Après, on va prendre le compas pour avoir la distance oméga m est égale à la distance oméga m'. Avec le compas, on obtient le point m', de telle façon que la distance oméga m'. C'est la façon de tracer l'image d'un point par une rotation donnée. Donc, passons à l'exercice d'application. On va prendre ABC un triangle isocèle de sommet A, tel que la mesure de l'angle orienté ABAC est égale à pi sur 4 modulo de pi, et R, la rotation de centre A est d'angle pi sur 4. Premièrement, on va construire une figure. Donc, pour construire une figure, on va prendre ABC un triangle isocèle. Premièrement, de telle façon que l'angle au sommet A, c'est 45 degrés. Voilà, 45 degrés, on a A, mais on va placer le B et C. Donc, le sens positif pour les mesures des angles orientés, c'est l'inverse du sens de l'aiguille de la montre. Donc, on va placer B et C de telle façon que la mesure de l'angle orienté ABAC est égale à pi sur 4. Donc, dans ce sens, voilà la mesure de l'angle de cet angle, c'est pi sur 4. Donc, dans ce sens, on part de B à C. Donc, ici le point B, ici le point C. Voilà le triangle ABC. Deuxièmement, on va montrer que là, l'image du point P est égale à C. Donc, pourquoi l'image du point B est égale à C par cette rotation qui est de centre A et d'angle pi sur 4? Premièrement, on a la distance AB est égale à la distance AC, puisque ABC est un triangle isocèle. Deuxièmement, on a d'après les hypothèses, on a la mesure de l'angle orienté ABAC est égale à pi sur 4 modulo de pi. Donc, l'image du point B, c'est C. D'où l'image du point B est C par la rotation R. Troisième question, on va construire dès l'image du point C par la rotation R et on déduire la mesure de l'angle orienté AB à D. Comment construire ce point D? Donc, il faut construire le point D de telle façon que l'image du point C. Donc, c'est ici le mot-ci d'après la définition. Premièrement, la distance AD est égale à AC. Et la mesure de l'angle orienté AC-AD est égale à pi sur 4 modulo de pi. Géométriquement, la mesure de cet angle, c'est 45 degrés. Dans ce sens, donc, c'est pi sur 4. Donc, premièrement, on a l'angle orienté AC-AD est égal à pi sur 4 modulo de pi. Et deuxièmement, on a la distance AC est égale à la distance AD. Et on obtient le point D, qui est l'image du point C par la rotation R. Donc, comment on va déduire? On va déduire la mesure de l'angle ABAD. Donc, on a ici la mesure de l'angle ABAD, c'est cet angle. Donc, c'est pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Dans ce sens positif, donc pi sur 4 plus pi sur 4 nous donne pi sur 2. Premièrement, la mesure de l'angle orienté ACAD est égale à pi sur 4 modulo de pi. La mesure de l'angle orienté ABAC est égale à pi sur 4 plus 2pi. On va utiliser la relation de Charles pour les mesures des angles orientés. Donc, la mesure de l'angle ABAD est égale à la mesure de ABAC. Donc, voici la relation de Charles, plus la mesure de l'angle orienté ACAD pour obtenir, voilà, ABAD. C'est la relation de Charles. Donc, d'après les hypothèses, la mesure de l'angle ABAC, c'est pi sur 4. La mesure de l'angle ACAD, c'est pi sur 4, modulo de pi. Donc, la somme, c'est pi sur 2, modulo de pi. D'où la mesure de l'angle orienté ABAD est égale à pi sur 2, modulo de pi. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les propriétés de la rotation avec des exercices d'application. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.